La chronique de Hassan Qassimi. Le jour du cessez-le-feu à Gaza, le monde a découvert les images horribles d'un massacre à grande échelle que l'entité sioniste a cherché à cacher, Hassan Qassimi. Bonjour. Les images qui nous sont arrivées de Gaza le jour du cessez-le-feu ont permis au monde de voir ce que le sionisme et les apôtres du sionisme ont pu faire subir aux Palestiniens de Gaza pendant 16 mois, déversant sur cette population un déluge de feu d'une ampleur inégalée dans l'histoire du massacre de populations civiles. Les mensonges de l'entité sioniste cherchant à camoufler ces horreurs à grande échelle ont été dévoilés, impliquant la responsabilité directe des autorités politiques et militaires de l'entité sioniste. Les autorités politiques et militaires sionistes sont-elles coupables d'avoir planifié l'extermination des populations ghazaouis pour annexer un territoire sans population, Hassan Qassimi? Oui, effectivement, à Gaza, toutes les villes ont été rasées dans leur intégralité, laissant penser qu'il y avait une volonté délibérée, manifeste, de vouloir cibler des populations civiles. Les autorités politiques et militaires de l'entité sioniste ont détruit toutes les infrastructures vitales aux populations palestiniennes dans le but manifeste de provoquer la mort de populations civiles palestiniennes. Netanyahou, un fugitif isolé qui commence à perdre ses soutiens politiques. Alors pourquoi, d'après vous, un tel retournement de situation? L'heure de la reddition des comptes a sonné. Maintenant que l'accord de cessez-le-feu a été signé à Tel Aviv, les démissions des autorités politiques et militaires commencent à tomber en cascade où chacun cherche à sauver sa peau des futures poursuites pénales. Donald Trump s'est bien vengé aussi contre Netanyahou qui l'a trahi. Donald Trump s'est aussi vengé de Joe Biden en mettant fin à ces massacres de populations civiles palestiniennes en vue d'impliquer directement sa responsabilité pénale. Joe Biden et Blinken ont organisé séparément des entretiens avec des journalistes quelques heures avant l'investiture du président Donald Trump. Joe Biden enfonce Netanyahou et tente désespérément de dégager sa responsabilité pénale. Blinken, dans le même style, enfonce son ami Netanyahou. En Cisjordanie, le sionisme continue de commettre des crimes de guerre dans le silence de la communauté internationale. Le Parlement européen pense que cela n'est pas une urgence et qu'il ne se réunira pas pour condamner et sanctionner les plus grands bourreaux des populations civiles palestiniennes. Et pendant plusieurs mois de bombardements de Gaza ayant provoqué 47 000 morts, 15 000 disparus, le Parlement européen s'est distingué par son mutisme et son silence coupable. Hassan Qassimi, que peut-on déduire des agissements du Parlement européen? Le Parlement européen a perdu toute crédibilité en refusant de condamner les crimes de guerre commis contre les populations palestiniennes. Son silence exprime le soutien de cette institution et sa culpabilité dans ces crimes ignobles. Nous avons suffisamment de preuves attestant que ce Parlement est peu scrupuleux de la légalité, en se rendant coupable de scandales de corruption, en adoptant de manière illicite des accords commerciaux qui ont été annulés par la Cour de justice européenne. Le Parlement européen a soutenu l'envoi d'armes de guerre utilisées contre des populations civiles palestiniennes. Dans une comédie burlesque, le Parlement européen se réunit en urgence pour demander à l'Algérie de libérer Sansal. La décision du Parlement européen est illégale, irrecevable, de surcroît de nature coloniale, parce que celle-ci n'est pas extraterritoriale et n'est pas opposable aux États tiers ne relevant pas de l'espace Schengen. Le Parlement européen doit s'abstenir d'interférer dans les affaires en cours d'instruction par la justice. Merci infiniment Hassan Qassimi. Passez une bonne journée. Il est 7h55 sur LG Chaîne 3.